Si je vous disais que vous pourrez gagner 60% de muscle en plus et perdre 55% de gras en plus, le feriez-vous? Là, bah non, en fait, en réalité, non. C'est pas pourquoi, mais c'est une constante que j'observe avec la plupart des gens, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Ils vont toujours me poser des questions sur tel complément super obscur, inconnu qui vient de sortir, telle méthode d'entraînement magique, diète abracabandresque. Mais la base, dans la majorité des cas, n'est même pas respectée. Étrangement, ça n'intéresse pas les gens. Oui, aujourd'hui, on va parler du sommeil. Je suis sûr que c'est un sujet qui vous passionne. Sujet qui m'a toujours fasciné parce que c'est fou de voir à quel point ça a un impact profond sur notre corps, sur notre performance et nos résultats. Littéralement, c'est plus efficace que des stéroïdes et ça, c'est des coachs dopés qui vont vous le dire. Sleep is the best drug, so to speak. Ça paraît pourtant plutôt évident qu'il faille dormir, c'est une fonction primaire de base du corps humain, et pourtant, de nos jours, la plupart des gens dorment beaucoup moins, que ce soit à cause du rythme de vie moderne, il faut se lever tôt pour aller bosser, on doit tout le temps faire des choses, le stress qui nous empêche de dormir, je dois payer les factures, les enfants. Aussi, on peut rajouter les réseaux sociaux, les gens qui scrollent indéfiniment le soir, et la bonne lumière bleue qui les empêche de dormir. Le week-end, il faut bien décompresser, donc on va sortir jusqu'à 6h du matin en boîte de nuit. Bref, je suis pas là pour vous faire la morale, si vous ne dormez pas suffisamment, a priori, vous savez pourquoi. On a une étude que j'adore, que je fais en souvent. Ils ont pris des personnes et les ont séparées en deux groupes, tout en les soumettant à un déficit calorique sur plusieurs semaines. Un groupe dormait 5h30 par nuit en moyenne et l'autre 8h30. Le constat est sans appel. Ceux qui dormaient plus longtemps ont perdu 55% de gras en plus et gagné 60% de muscles en plus. Donc ils ont même plus que doublé leur prise de muscle et leur perte de gras. Donc voilà, vous voulez améliorer votre composition corporelle, avoir un summer body plus agréable, première étape, et déjà essayer de dormir un petit peu plus. Alors, je vais enfoncer le clou avec plein d'autres études. On en a une par exemple où ils ont fait dormir des hommes pendant 5 heures pendant une semaine et ils avaient 10 à 15% de testostérone en moins. C'est comme s'ils avaient pris 10 à 15 ans de plus. Il y a des athlètes parmi vous, des personnes qui sont concernées par la performance, n'est-ce pas? Il y a une étude où ils ont fait dormir les personnes environ 4 à 5 heures et ils ont remarqué que ça avait sévèrement diminué leur force, leur puissance et leur endurance. Bah ouais. Continuant sur la composition corporelle, le sommeil va également jouer beaucoup sur les hormones de la satiété, donc la gréline et la leptine. Ils ont remarqué que les personnes qui dormaient pas assez avaient des niveaux chamboulés de ces hormones-là, donc vous aurez moins de sensations de satiété et à l'inverse plus de sensations de faim et a priori envie de manger de la junk food. Donc si vous voulez perdre du poids, être en forme et arriver à tenir votre diète plus facilement, mieux dormir, ça va vous aider. Vous voulez gagner du muscle, moins bien dormir va diminuer la synthèse protéine, ça va augmenter le cortisol, diminuer du coup la croissance musculaire et la récupération musculaire. Et d'ailleurs, des fois, je remarquais, quand j'étais fatigué, je me disais, purée, c'est fou, j'ai l'impression d'être bourré. Et oui, donc apparemment, ils ont fait une étude où ils ont comparé les niveaux de puissance mentale, de cognition, entre des personnes qui avaient bu de l'alcool ou qui avaient peu dormi. Donc après 17 heures sans dormir, une bonne grosse journée, on a des niveaux cognitifs qui équivaudraient à 0,5% d'alcool dans le sang. Et après 24 heures, donc si on fait une nuit blanche, c'est 1% d'alcool dans le sang, donc ce qui est largement au-dessus de la limite à ne pas dépenser quand il faut conduire. Bref, si vous dormez pas assez ou que vous dormez mal, donc c'est moins de muscles, moins de récupération, moins de force et de performance de manière générale, moins de testostérone, plus de gras, plus d'envie de craquer et de bouffer de la merde. Évidemment, les quantités de sommeil sont propres à chacun. Avec l'âge, par exemple, ça diminue et meilleure est votre qualité de sommeil, moins vous avez besoin de dormir. Mais de manière générale, entre 7 et 9 heures pour la plupart des personnes en bonne santé, c'est quelque chose d'idéal. Et je vais vous le dire moi-même, de par ma propre expérience, quand j'ai fait l'effort de dormir, en général, j'essaie de dormir 8 heures par nuit. J'ai senti vraiment la différence dans mon entraînement et ma forme physique. Je parle dans le résultat esthétique. Ça, personnellement, et diminuer la consommation d'alcool parce que dans ma vingtaine, j'étais limite alcoolique. Ces deux choses-là ont vraiment ce qui a eu le plus d'impact pour moi sur mon aspect visuel et ma performance à la salle. C'était pas un programme magique, c'était pas une diète magique ou des compléments. Non, non. Moins d'alcool, plus de sommeil. Donc je sais qu'avec la vie moderne, c'est compliqué, mais je trouve ça dommage de laisser autant de résultats sur le côté. Essayer d'améliorer un petit peu, essayer de gratter moins le soir, du temps à scroller sur TikTok ou je sais pas quoi. Et si vous n'avez pas le temps, les siestes sont excellentes. La recherche a montré que
même des petites siestes aidaient significativement à améliorer la performance sportive. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager à quelqu'un qui pourra bénéficier de ces informations. Ça va vous dépenser une calorie par la même occasion. Et si vous avez besoin de coaching personnalisé, de programmes personnalisés ou d'analyse morphologique accompagnée de programmes, contactez-moi, c'est justement ma spécialité. Les classiques pour améliorer le sommeil, idéalement, vous évitez la lumière bleue, les écrans 1 heure, 2 heures avant. Vous prenez la lumière du soleil le matin pour bien régler votre cycle circadien, à essayer de vous coucher à peu près aux mêmes heures, à avoir une chambre assez fraîche, pas trop chaude, etc., etc. Et si vous voulez des compléments, il y en a un certain nombre qui peuvent vous aider. Les plus connus, évidemment, la base, c'est le magnésium, préférence bisglycinate pour l'absorption, entre 200 et 400 mg par jour, c'est top. Ça aide vraiment à calmer le système nerveux. On le prend souvent en conjonction avec le zinc, entre 10 et 30 mg par jour, qui va aider à améliorer la qualité du sommeil et un tout petit peu la testostérone, surtout si on manque de zinc. Moi-même, personnellement, je prends du ZDMA tous les soirs. C'est un des rares compléments que je prends et pour le coup, c'est vraiment pas cher. Si vous avez des problèmes de sommeil un peu plus compliqués, la mélatonine, j'ai des clients qui ne jurent que par ça, entre 0,3 et 1 mg par jour. Au-delà d'1 mg, c'est si vous avez vraiment des gros soucis, peut-être vous êtes en déplacement. C'est littéralement l'hormone de l'endormissement, hein, donc ça va indiquer au corps que c'est le moment d'aller au lit. D'ailleurs, le ZMA Broadway, en plus du zinc et du magnésium, contient de la mélatonine. Alors moi-même, je ne l'ai jamais essayé, mais j'ai un client qui l'a essayé et qui m'a dit que c'était vraiment top. Donc pourquoi pas à essayer si vous avez des soucis. La L-théanine, donc l'acide aminé, entre 100 et 200 mg, c'est un bon calmant, un bon relaxant le soir. La glycine, autre acide aminé, entre 3 et 5 grammes, pareil, avant de dormir, une demi-heure, 1 heure avant. Ça va diminuer la température corporelle, ça va également améliorer la qualité du sommeil. Donc peut-être que certains d'entre vous en prenaient déjà en complément du collagène pour vos articulations. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas essayer de le prendre 1 heure avant de dormir et voir si ça vous aide? Enfin, finalement, le classique ashwagandha, donc qui est souvent popularisé pour ses actions sur la testostérone qui n'ont jamais été prouvées. Par contre, oui, comme relaxant, diminuer le stress, le cortisol, c'est pas mal. Entre 300 et 600 mg par jour, vous pouvez le prendre très bien le soir avant d'aller dormir ou le matin, surtout si vous avez du stress dans votre journée. Donc voilà, je vous apprends rien de nouveau avec cette vidéo, mais c'est important de le redire et de le redire et de le redire jusqu'à 15 jours, ça finisse par rentrer dans votre tête et que vous vous mettiez enfin à respecter un peu plus votre sommeil pour tout simplement passer au niveau supérieur. Allperformance.fr ou directement sur mes réseaux pour retrouver mes offres de coaching. Si vous avez des questions concernant le sommeil, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre et en attendant, je vous dis à la prochaine.